joyeux Noël et je veux le meilleur pour l'année 2023. Alors, ce qui nous amène ici, c'est d'abord le souci d'être ensemble, de tisser des liens d'amitié, de fraternité, mais des liens qui ont leur fondement en politique. Il faut qu'on se le dise. Le monde, il est ce qu'il est. Nous n'allons pas arrêter les enjeux. Nous avons besoin de prier, d'être sanctifiés. Nous avons besoin de nourrir le corps. C'est pour cela que nous travaillons, mais nous avons aussi besoin de comprendre la politique. Si la chose nous agrée, prendre des engagements et puis cheminer ensemble. Il est toujours bon d'être multisystème dans la vie que de marcher dans un sens civique. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de la politique, c'est vraiment les découragements, c'est vraiment les discours de la face, c'est vraiment. En même temps, si nous sommes avisés, nous observons aussi que dans cette même politique, il y en a aussi qui sont bénis, qui se trouvent être bénis. Des amis, peut-être qui étaient dans les quartiers, qui est allé, on les voyait partir, on les voyait sacrifier leur petit temps, pendant que nous, en même temps, on jouait à la dame, on était devant la télévision, on s'ennuyait, et ils partaient, et du coup, vous entendez que finalement ils sont parmi les lauréats, parmi les nominés, parmi les élus, parmi les experts, parfois sans être experts. C'est ça la vie des hommes. Moi, je suis maître Lando, j'aime passer. Comme je n'ai pas été député ou ministre, certainement, je ne suis pas trop connu du public. Ailleurs, parfois, quand je vais m'identifier, je dis simplement, c'est moi. Ah, je suis dans la politique depuis beaucoup d'années. Si je minimise, c'est 22 ou 23 ans. J'étais avec le professeur Bongongo, je crois que vous le connaissez, qui a brillé dans beaucoup de services de sécurité, présidence avec Mobutu comme chef de la maison civile, professeur de l'université à l'IPEN, professeur ordinaire. Il a été plusieurs fois élu, député, sénateur. Et déjà là, en 2006, nous avons commencé la lutte 2021 avec lui. Il est élu sénateur en 2007. Je suis devenu son assistant parlementaire. Nous avons cheminé 7 ans. Nous avons finalement ensemble avec lui et notre notabilité, essentiellement des Équateurs, avec le président Kano, nous avons créé l'Union des forces de changement. Donc le président Kano était l'autorité mondiale. Puis après, nous sommes mués en parti politique dénommé Républicains, les Républicains, toujours avec le président Kano. Nous avons pris part aux concertations de 2014 du Palais du Peuple, concertation nationale, avec la crise de légitimité. Le projet a décidé de prendre le projet de la politique. Nous étions devenus comme des brebis égarés, sans main. J'ai, en ce qui me concerne, pris la résolution de fonder les partis. En abrégé PETA, Parti du peuple pour la paix et le progrès. Le premier P, c'est parti, le deuxième P, c'est peuple, le troisième P, c'est paix, le quatrième P, c'est le progrès. On a dit, on l'abrège. Il y a eu un P3
on appelait Pierre Païpaï, donc c'est le frère qui était avec nous dans la brèche pétale. Voilà. C'est parti est né dans les contextes, comme je viens de vous dire, de crises, la morale au rabais, mais ça nous a permis de nous révolter et de susciter des espoirs pour l'avenir. Car on dit que c'est quand les gens sont en souffrance, en difficulté, qu'en principe ils se réveillent. Vous voyez, aujourd'hui nous avons un nouveau leadership. Hier nous ne faisions que pleurer devant les Rwandais. Aujourd'hui je crois qu'avec Félix nous nous sommes réveillés, nous avons compris que autant mieux que certains meurent, mais que les pays soient libérés. Donc dans le contexte de crise, des difficultés, des pandémies, comme c'était le cas avec le Covid, tout le monde s'est ressaisi pour dire qu'il faut laver les mains, il faut se protéger, il faut garder la distanciation, et ainsi de suite. Et nous avons pris conscience pour un jeune parti politique fondé essentiellement par des chômeurs, par des jeunes qui étaient avec nous, qui ont décidé de cheminer et de transformer notre souci en bonheur. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, pour faire agréer un parti politique, il n'y a pas que l'argent. Déjà, l'argent, vous devez avoir pas moins de 20 000 $ pour faire passer les dossiers au ministère de l'Intérieur. Sans compter les influences politiques qui peuvent être en votre défaveur. Mais cette étape, nous l'avons surmontée. Le parti est là, agréé. Il est publié au journal officiel. Et lorsque vous aurez le débat de mes bibliothèques, c'est pas que les quartiers les a. Vous avez tout ça dedans. Notre parti est allié et fait partie des regroupements forces politiques alliées à l'UDPS, FPAI, dont c'est l'honorable Laura Batomon qui est notre autorité morale aujourd'hui, parce qu'avant c'était délié sur les restes de moi. Nous allons aux élections très incessamment, nous allons nous éclater en mosaïque, parce que les partis, les regroupements est déjà trop meublé, trop peuplé, c'est avec plus de 70 partis politiques. Si nous y allons comme un seul groupe, il y aura des insatisfactions. Donc ça, c'est déjà l'option qui est levée. Nous éclatons les regroupements en 3 ou 4 autres petits regroupements pour permettre à tout le monde de s'exprimer et d'envoyer ses candidats. Ça, c'est des choses, peut-être, quand vous adhérerez, des choses que vous comprendrez petit à petit. Nous avons décidé de cheminer avec Félix. Nous sommes conscients que nous sommes nés après les élections et que tout ce qui est lié au poids politique, nous ne sommes pas là parce que nous n'avons pas encore de députés, nous n'avons pas de sénateurs, nous n'avons même pas de bourgmestres, nous n'avons même pas de chefs de secteur. Et donc, on ne peut pas nous donner des postes de nous. Mais pourquoi nous avons décidé de cheminer avec Félix? C'est essentiellement à cause du sens de combat mené par Tiens Tshisekedi, mais aussi et surtout à cause de l'idéologie politique. Nous avons la même idéologie politique qui est la social-démocratie. Dans le contexte qui est le nôtre, avec toutes les péripéties que nous connaissons, avec les problèmes du cadre macroéconomique, avec les problèmes des infrastructures, les problèmes de la pauvreté, nous sommes condamnés, sinon nous sommes conseillés de cheminer dans la social-démocratie. En effet, dans la social-démocratie, l'État s'impose sur le domaine essentiel, le domaine plutôt essentiel, le domaine social de base, la santé, l'éducation, les infrastructures, l'eau, l'électricité. Nous pensons que
jusqu'à un certain moment, nous devons accepter que ces domaines-là soient régulés par l'État. Et que même sous d'autres dossiers, comme dans les dossiers des domaines de l'eau et de l'électricité, que l'État continue encore à retenir les monopoles. Parce que nos économies ne nous permettent pas. La facture que nous payons de l'eau, là, ma foi, c'est très observable. Beaucoup ne le savent pas que l'État subventionne. L'État paye pour nous une bonne partie de la facture auprès de la régie des eaux, auprès de la SNR. Aujourd'hui, l'État aussi paye pour nous une bonne facture dans le système éducatif, avec la gratuité, même si elle connaît des petits problèmes. Parce qu'en effet, les études que nous avons ici mené ce système éducatif, par exemple, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, et un peu d'ailleurs, vous pouvez faire 30 ans, vous n'êtes en train que de rembourser l'argent que vous avez pris chez l'État. Alors que chez nous, malgré nos gagnes petits, nous payons cash et ça passe. J'ai un petit qui était aux États-Unis il y a une année et demie qui est rentré pour se faire arracher une dent parce que là, on lui demande 13 000 $, alors qu'ici, il n'a payé que 130 $. Il calcule la marge, il se dit, je me disais que je vais payer aller-retour, même si à Kinshasa, on va me bousculer par la famille, par les amis. Je préfère dépenser 3 000, 4 000. D'abord, me rassurer que c'est fait à la Congolaise, plutôt que de payer 13 000 $. Et pour ne pas s'en sortir facilement. Nous disons, Dieu est la patrie, le centre de notre action. Même le message qui va passer sur Top Congo, le message de Nouvel An de Noël, j'ai compris pour dire que Dieu est la patrie au centre de toutes nos actions. Pourquoi Dieu? Parce que c'est l'être suprême. Nous sommes là parce que nous l'aimons. Nous respirons parce que nous l'aimons. Nous sommes devenus Congolais, nous sommes nés Congolais parce que nous l'avons voulu. Et comme nous sommes nés Congolais, je crois que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Et Dieu est du côté du bien. Nous avons pris Dieu au centre de l'action parce que Dieu est plus du côté du bien. Dieu n'est pas dans le mal, Dieu n'est pas dans les vols, dans les empoisonnements, dans le détournement des biens publics. Dieu n'est pas dans la fraude même électorale. Parce que les gens vont se préparer déjà sur la fraude. Dieu est dans la justice distributive, la justice sociale. Dieu est aussi dans le travail. Parce que beaucoup de Congolais aussi n'aiment pas le travail. Dieu est dans les valeurs 27. Certains me disaient, mais petite valeur n'est pas nécessairement une valeur. Moi je dis, mais pourquoi on a créé le mot anti-valeur? Si on a créé le mot anti-valeur, ça signifie qu'une valeur demeure en principe une valeur. Donc ça c'est parmi nous les philosophes qui aiment ce genre de choses. Moi je retiens qu'une valeur reste une valeur, et la contre-valeur, l'anti-valeur reste anti-valeur. Donc nous voulons copier 4 nous gérions demain à la manière de Dieu, comme Dieu le fait, comme il le demande. Demain nous avons des députés, nous avons des élus, des ministres. Il faut travailler pour la République, pour le peuple. Moi je bénis Dieu parce que je n'ai pas volé. Je bénis Dieu parce que même ceux qui sont autour de moi savent que le président national ne même pas être influencé par la corruption. J'étais là où j'étais. Je ne vois pas un seul jour où j'ai accepté des offres pour influencer une décision. Je bénis Dieu pour ça, parce que c'est grâce à ça aussi que j'ai la conscience tranquille. Ceux qui aspirent à la politique sont en principe des serviteurs.
nous ne sommes pas les chefs. Derrière les courbatures que moi j'ai par jour, Dieu seul les sait. Mais malheureusement, aujourd'hui, la politique, les gens trouvent que la politique c'est pour s'enrichir. Non. D'ailleurs, quand on est en politique, on s'appauvrit. On s'appauvrit déjà du point de vue de la santé parce que vous avez beaucoup de chocs. Et donc, parfois, des chocs qui écoutent votre vie. Tout ce que nous posons comme action doivent avoir comme reflet, donner comme reflet bateau balingi ndemo. Tala nde basala na parti na bango. Tala hymne babandelaka na hymne. Tala babandelaka na biso. Nzambe aza kati na bango. Tala mateya na bango. Ezali mateya ya kokuta te. On dit même ye soki kaka oboskile ye, il est capable de créer une guerre contre tout le monde. Un individu, s'il vous plaît. On dit même à certains individus dans ce pays qui sont plus riches que l'État congolais. P80 de demain, c'est que règle d'or. C'est que les lois de la République, la constitution de la République prennent et tout. P4 souhaite demain aux affaires que nous puissions apporter, implémenter, imprimer cette culture-là. La Constitution comme les lois, c'est un pacte. Nous avons envoyé des gens pour nous représenter, mais chaque fois que nous on est là, et ils sont en train de voter des lois, et ces lois-là nous lient. Je me fais comprendre. Hein? Oui. Le troisième pilier, c'est la décentralisation comme mode idéal de gouvernance de notre République. Nous sommes passés, me semble-t-il, de 6 provinces à l'époque, vers 11, et de 11, aujourd'hui nous en sommes à 26. Ne soyez pas étonnés que demain après demain, peut-être qu'après nous, la RDC pourra revenir soit à 11, mais ce n'est pas exclu aussi que la RDC s'éclate encore en autant de provinces. Parce que la décentralisation permet en principe que les entités de la base contribuent aussi dans la gestion, dans la création des richesses, mais dans le développement. Nous avons aujourd'hui beaucoup de routes en principe d'intérêt municipal. Nous nous battons et nous nous sommes battus jusqu'il y a peu pour la route qui va de Pompage à l'Épingle, la route de Nzolam. J'en ai fait mon cheval de bataille depuis 2014. Cette route-là relie seulement quelques quartiers dans la commune d'Engalio. Et partant, c'est une route d'intérêt municipal qui devait être gérée, entretenue, financée même par la commune d'Engalio. Et c'est possible, ne vous en faites pas. Nos communes ici sont capables de produire des millions de dollars. Rien qu'avec les compétences qui leur sont reconnues. Et ça, il faut passer par les élections. Il faut qu'on ait un conseil municipal qui délibère, qui décide sur des matières, qui contrôle les bourgmestres, qui crée des taxes dans les limites de leurs compétences, qui entretiennent les routes, les infrastructures, qui crée des parcs, qui peut aussi imposer ce qu'on appelle les péages que vous voyez dans la route du Congo central, la Kenya, tout ça. On peut aussi avoir des péages ici parce que ici, la ville est construite avec des matières qui sont ici à Mongafula. Et donc on peut imposer une taxe pour tout le ce qu'on dit Maboye, na Bakayas, na Zelo. Il faut être Kambongo, na commune de Mongafula. Ça va faire des richesses. Au nom de la décentralisation, le pays va se développer. Bien qu'aujourd'hui, la notion de la décentralisation, nous l'avons presque transformée en tribalisme. Donc on se dit qu'on ne peut pas se faire élire à Kenge si on n'est pas congolais. On ne peut pas se faire élire au Congo central si on n'est pas au Congo. On ne peut plus nommer un administrateur du territoire Moulumba au Congo central. Non, mais ça c'est faussé vraiment le sens même de la décentralisation. Nous avons vécu ça
ou d'autres secteurs d'État à la fonction publique, avec le concours des énarques, des jeunes professionnels. Tel est resté à Lubumbashi, il s'appelle Conde. Les gens de Lubumbashi s'opposent, ils disent non, en tout cas, ce qui est ça la marche de contestation. Et sinon, la décentralisation en soi, c'est la règle d'or. La décentralisation, c'est aussi la règle d'or qui doit conduire, impacter nos actions en tant que parti politique. En tant que parti politique, nous avons décidé que l'implantation de notre parti passe par les cellules, les nombreuses cellules. Nous sommes à Machungu ici, comme nous sommes à Machungu. Machungu, il y a 10 ans, c'était les actes sous tabou. Machungu menait que tout clair. On était notre fois jusqu'à la carrière citadelle, là où je suis l'avocat. Donc ici, on ne peut plus penser à une seule cellule. Après 4 ans de Machungu, Basangana Kawak. Ah, Basangana Kepa, il y a préfet. Non. Parce que là, jusqu'ici, il faut prendre une méthode. Un peu plus loin, il faut prendre une méthode. Et donc, si nous voulons satisfaire nos membres, si nous voulons éviter d'avoir des problèmes de logistique, d'argent, nous devons décentraliser les partis. On met beaucoup de cellules à Machungu. L'essentiel, c'est de créer un système de communication. Et d'ailleurs, si nous avons beaucoup de cellules, nous sommes bien partis. Parce qu'à ce moment-là, c'est un électorat sûr, garanti, et nous allons gagner les élections aussi bien au niveau de la municipalité, au niveau de la députation provinciale et pourquoi pas nationale. Il faut que les jours de vote, à cause de nos nombreuses cellules, que nous ayons les candidats les mieux votés et être proclamés en définitive dans les listes définitives. La décentralisation appelle aussi un autre pilier qui est le travail et la culture de la redevabilité. On vous donne des attributions, on vous confie des missions, on vous confie une responsabilité aussi bien au niveau étatique qu'au niveau du parti. Il faut avoir le courage de rendre compte. Ça, la redevabilité. Est-ce que moi, on a vu une cotisation de 20 000. Il m'a dit 20 000 euros de vie. Donc 20 000 euros, je sais que ça dit nos rapports. Nicolas il y a moins de 4 euros. Il y a un président d'ailleurs, l'article du parti n'a pas. Non, ça c'est une faiblesse. Même si c'est 1000 francs, même si c'est 2000 francs, les animaux sur le parti, quand c'est le moment de faire les rapports, il faut les faire. Et si vous voulez être à l'aise dans les assemblées, il faut que la matière des finances soit la plus claire possible, la gestion constante. Et de ce fait, il faut permettre à chacun de justifier selon les responsabilités qui nous sont confiées. Je ne sais pas si j'ai oublié un autre pilier. J'ai parlé de la patrie, j'ai parlé du respect de la Constitution de la République, j'ai parlé de la décentralisation, j'ai parlé de l'exercice du pouvoir, voilà, l'exercice du pouvoir pour la paix et le progrès. Tout ce que nous faisons, ce pouvoir que nous recherchons, quand nous l'avons, la finalité c'est qu'il crée, il engendre la paix et le progrès. En tout cas, un pouvoir qui ne satisfait pas les attentes de la population, c'est un pouvoir voué à l'échec. Et social. Parlons du social. Nous avons préféré, à la place du social, parler de la paix et du progrès. Ce sont des termes globaux. Et la paix et le progrès. La paix, on fait allusion vite aux armes. C'est quand Bitumbezali, bino, comment on va dire, est-ce que Bazokufa, biso na Kinshasa, toza na kimia, non, toza na kimia te.
Les amis, quand je vois les embouteillages ici, quand je vois le bruit des églises, le bruit des bars, tout ça, et quand je vois les inondations, quand je vois tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui de l'environnement, vous voyez, les constructions sont faites, c'est bon, ceux qui viennent trouvent que c'est bon, mais le ministère de l'aménagement du territoire n'est pas présent, les affaires foncières, ils dotent les numéros des cadastres comme ils veulent, bref, il n'y a pas un plan d'aménagement, c'est que la paix, elle est loin d'être une réalité chez nous. Et un pouvoir, ce pouvoir, le pouvoir du peuple, un pouvoir qui doit être capable de régler tous ces problèmes. Aujourd'hui, je sais que le président Félix a beaucoup de justifications et on comprend. Il est venu, il a trouvé une majorité, il a emprisonné, il a démystifié, il a fait un effort pour récupérer la majorité au Parlement, pour faire passer certaines questions brûlantes de la société, mais il faut que demain, lorsqu'il sera réélu, et je crois que c'est possible, il faut que le deuxième quinquennat, avec une majorité acquise, soit quand même un quinquennat capable vraiment d'apporter la paix et le progrès que les Congolais attendent. Et c'est possible. Le P4, c'est cela. Parti du Père pour la paix et le progrès. Ce que nous faisons, nous, au P4, doit viser la paix et le progrès. Et pas autre chose. Je vais finir par, ici, la philosophie de notre emblème. Il y a des rouges, il y a des bleus, il y a des jaunes, il y a des blancs. Je vais commencer par, j'ai déjà expliqué les 4 P. Pourquoi 4 P? Ce sont les couleurs, les tricolores de notre drapeau africain. Pour que nous puissions témoigner notre attachement à notre patrie. Nous sommes dit les 3 couleurs doivent apparaître. Mais au-delà de tout, le bleu ici, c'est la gloire. La gloire que nous recherchons. Cette gloire, c'est la paix et le progrès. Pour atteindre la gloire, il faut des sacrifices. Les rouges, mais pas les sacrifices, pas les sacrifices de M23, du travail, essentiellement du travail. Quand nous parlons du travail, nous voyons plus les gens qui vont en Gombi, en Koudjabaka, à Zoleka, d'accord, on a Bakoni, non. Même nous là, avec le travail intellectuel, c'est vraiment le travail. Mais le travail intellectuel est plus épuisant. Donc, aujourd'hui, nous devons faire un effort pour dire aux Congolais, nous n'atteindrons pas là si nous ne travaillons pas. Il n'y a rien à faire. Nous pouvons compter sur les aides PNUD, des Nations Unies, je ne sais pas, de tels programmes, de la Banque mondiale, tout ça, mes amis, si nous ne produisons pas, nous n'atteindrons pas la gloire. Les autres, les richesses, généralement les richesses que nous avons, du sol et du sous-sol. C'est tout du sous-sol. On parle de tous les produits, d'ailleurs, on n'avait jamais entendu parler de certains produits dont on nous parle aujourd'hui. Quand même quand on fouille nos livres de géographie ou de technologie, je ne sais quoi, et de zoologie, et partout on parle de matières premières, il y a des produits qu'on n'avait jamais, dont on n'avait jamais parlé dans ce pays, et que l'on parle aujourd'hui, et on serait parmi les meilleurs producteurs au monde. Aujourd'hui, les projets de voitures électriques, aujourd'hui, les projets de batteries électriques, aujourd'hui, le marché des cellulaires ici, la matière, c'est au Congo. Ce qui justifie, entre autres, les guerres que nous avons à l'Est. C'est là les bastions de ces matières. Beaucoup de travail. Ces richesses doivent être transformées. Ces richesses, même si nous disons que nous sommes les premiers producteurs de cobalt,
Nous sommes les premiers producteurs de ceci. Nous sommes les deuxièmes producteurs de cela. Nous avons des richesses. Dieu nous a donné ça pour ce qui nous donne les bons manches. C'est de la matière qu'il faut transformer. C'est ça les combats du 24. Le bleu que vous avez autour de vous, c'est l'unité. Vous voyez le ciel, vous voyez l'eau, Minguez, ils ont représenté le bleu. Le temps où nous avons makati, nous avons kindoki, nous avons la machine, nous avons une belle, ok, na mai, obeti yango, bam! Le binga pe na kosala miracle oyo Moïse asalaka ntango azobimisa bana Israele na Egypte na kabula mani. Esi tokokoka l'unité. C'est l'une de richesse, l'une des forces que Mobutu nous a léguées. Pas seulement Mobutu, même ceux qui étaient avant lui, les Kassabou, les Simon Kimba, tous ceux qui ont lutté pour la Somme Yamboko, l'unité. C'est ça d'ailleurs qui nous sauve encore aujourd'hui. Si les Rwandais ne s'en sortent pas et tout ce qui nous font peuvent nous faire mal, c'est au nom de l'unité. Et maintenant là, aujourd'hui plus que jamais, les Congolais doivent comprendre que c'est à cause de l'unité que nous devons nous unir plus. Le P4 tient à l'unité. Dans ses enseignements, dans sa démarche, c'est l'unité. L'unité conduit à la paix, l'unité aussi contribue au progrès. Et le fond est blanc, c'est vraiment la paix, la quiétude. Nous rêvons un Congo où règne la paix, un Congo où règne la quiétude, un Congo, comme disait le président, nous rêvons un Congo à la manière de l'Allemagne. Et c'est possible, parce que beaucoup de pays dits développés, ils n'ont parfois que la taxe, ils n'ont parfois que l'arachide, ils n'ont parfois que le blé comme l'Ukraine, c'est le producteur du blé, mais c'est le blé en fait, qui fait de ce pays-là une force. Comment voulez-vous que nous, avec tout ce que nous avons comme richesse, avec tout ce que nous avons comme intelligence, avec tout ce que nous avons comme population, comment voulez-vous que nous ne puissions pas dépasser et être capables de poser la paix? Donc ça, c'est la philosophie de notre emblème. Vous avez tout ça dans nos textes. C'est le préfet. Il faut disponibiliser à tous ceux qui ont les Android, pour les disponibiliser ça. Donc tout ce que je vous dis là, et les piliers, et la devise, et tout ceci, nous avons ça dans nos textes, vous avez ça dans les statuts, vous trouvez certains commentaires dans les projets de société. La carte des membres d'ailleurs que nous avons nous facilite, notamment sur les piliers. Vous trouvez ça en résumé sur la dernière page de notre carte. Donc c'est un enseignement, c'est une école, c'est une académie de P4. Il n'y a pas meilleur projet de société que celui que nous offrons au monde. Il faut qu'il y ait des gens, des volontaires qui se disent: ah, nous-mêmes nous allons donner la forme à cette affaire. J'ai posé la question une fois à des groupes de mamans. Ils nous maman bien Bobandiao. Sauf qui Kabila, Félix Ayao, à l'Obibo. Au moins, ils disent que tous à ponze, tous à l'embongo. Est-ce que ça, tout le monde à la bande, on a vu nous adopter du succès pour qu'on dise. Je crois que tout le monde va lire à la première occasion sans problème. Mais si en même temps les mêmes personnes dans l'Obibo, ceux qui conditions les allons au moment où on a allé dans berceau, bébé na yo. Soit mbelio kata ye comme ça, nyonso yo ya komemeleo na vie, là il a compris ça yo ya. Pas maman est-ce que beaucoup dit là? Bon, l'amour qu'une mère a pour son enfant, c'est un amour indescriptible, c'est un amour sans limite, sans intérêt. Donc quand vous commencez à aimer votre choix politique, votre parti politique, quand vous commencez à aimer votre pays,
De la même manière que nous aimons nos parents, que nous désirons nos parents, de la même manière que nos mamans nous portent, parfois avec nos infirmités, c'est fini, nous avons réussi. Voilà, chers amis, c'est le préfet et tous les staffs. Vous allez encore me permettre d'avoir été long. C'est Noël demain, mais c'est important parce que les occasions comme ça, on ne les a pas entre-temps. Dans l'avenir, d'autres peuvent venir pour organiser des séances idéologiques et politiques. Une fois, vous êtes capable de l'organiser, de nous y inviter. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si les enseignants, les professeurs que vous êtes, il y a des questions par rapport à tout ce exposé-là que notre président vient de nous relater. Alors, s'il y aura des amendements ou des questions, peut-être on peut les faire. Donc, la parole est à votre camp. Bangou, je suis conseiller pédagogique. Oui, merci Président. Tout au long de votre message, j'ai retenu quelque chose que je voudrais bien savoir. Vous avez dit que le P4 était dans un grand regroupement qui était chapeauté par Laurent Batoumona, l'IPA, FPAI. Force politique. FPAI. Oui. Force politique alliée à l'IDPS. Oui, FPAI. Maintenant, il est arrivé un moment comme ça que ce regroupement s'est fragilisé. Ce n'est plus unique. Maintenant, il partit à beaucoup de regroupements. Quel est maintenant le regroupement que le P4 auquel le P4 appartient? Quelle est maintenant son autorité morale? Merci, conseiller. Merci. Non, je ne dis pas que l'éclatement a déjà eu lieu. Je dis que c'est un processus. Ce sont des options que nous venons d'élever. Parce que c'est un regroupement-là, aujourd'hui, il a près de 70 partis politiques, sans compter les associations, sans compter les personnalités. Aussi, prenons même que les 70 partis doivent aligner les candidats. Le scrutin national, c'est 500. Vous ne pouvez pas dépasser 500 candidats. Si vous prenez 500, vous divisez par 7. Donc, en moyenne, vous n'alignez que 5 par parti politique. OK? Si je ne m'abuse, c'est ça. Alors, pour un parti qui a des ambitions, si vous me dites que je n'aligne que 5 candidats, c'est fini. Déjà à Kinshasa, ils sont 10 fois plus que ça. Alors, le bureau politique a examiné la question et a levé l'option. Mais c'est une commission qui travaille là-dessus. Dès que l'éclatement est fait, c'est réformé. Donc c'est une démarche. Donc, d'ailleurs, tout à l'heure là, nous venons d'être à la mort du cinquantenaire parce que quand même Laurent Batoumona a perdu la présidente Aïe de son parti, le MSC, comme lui il est DG de la direction générale de la République, donc il est en incompatibilité. Il ne peut pas s'afficher comme président du parti politique. Et la présidente Aïe, qui était là, a rendu là, de l'interroger. Donc tous les partis et regroupements, du moins ceux qui étaient présents, venaient d'être là à la levée du camp. Notre parti a son hymne. Voilà hymne na biso. Je crois qu'on peut discuter, on va essayer de... On peut les péter là. On va connaître là. On continue dans le groupe préfet. Dans le numéro de
Le travail et l'attitude et la redevabilité. La ligne du parti. Et le cri, chaque fois que vous allez vous réunir, le cri est simple. P4, Dieu est la patrie. P4, Dieu est la patrie. Troisième fois, P4, Dieu est la patrie. Dieu est la patrie. Dieu est la patrie. Voilà.